Jésus a posé les regards sur cette personne-là qui était sur son lit depuis 38 ans. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, ne fera jamais ce que toi tu peux faire. Oui, parce qu'il y a la part de Dieu, pas de problème. Mais il y a notre part aussi à nous. Notre part de foi, notre pas de foi. Dieu fera des choses uniquement lorsque c'est plus possible. Là où c'est impossible, mais pour lui ça devient possible. Et c'est là d'ailleurs que la gloire de Dieu éclate. Si l'homme peut le faire, à quel moment Dieu reçoit la gloire? Si l'homme peut le faire, si le boiteux peut se jeter dans l'eau, mais cette personne-là, il n'y a personne pour l'aider. Le seul qui l'a aidé, c'est Jésus. Et autant tu peux te voir dans cette situation-là. Tu peux comprendre cette personne-là qui est sur son lit. Ah, et je le comprends. Parce que moi non plus. Moi aussi je suis tout seul. La Bible ne mentionne pas qu'il a une famille. Hein. Tout seul le gars. Et là on peut dire, pour certains qui le comprennent, dire je le comprends. Moi aussi je suis seul dans mon problème. Moi aussi je suis seul dans mes difficultés. Moi aussi. Même la famille ne prend plus soin de moi. Je suis rejeté. Je ne suis plus aimé. Je ne suis plus accepté. Mais là Jésus entre. De la même manière qu'il rentre à Bethesda, il veut rentrer aussi dans ta vie. Il veut aussi entrer dans ta vie. Il veut de nouveau te donner du courage. Il veut de nouveau te dire, hé, même si tous t'abandonnent, moi je suis là. Même si tous t'ont abandonné, moi je demeure fidèle. Si eux ont demeuré infidèles, moi je demeure fidèle. Moi je suis avec toi. Moi je te laisserai jamais. Quoi qu'il arrive, dans la maladie, dans le désespoir, dans le divorce, dans n'importe quelle situation, il demeure fidèle. Notre Seigneur Jésus-Christ a posé les regards sur ce paralytique-là. Et ce matin, il pose les regards aussi sur ton besoin. Oui, il s'intéresse à tes besoins. Il se soucie de toi. Il se soucie de toi. T'imagines? Il prend soin de toi. Parce qu'il t'aime. Cet homme avait déjà accepté sa situation. Il ne voulait plus qu'on lui promette quelque chose. Au début, autant il avait souvent espéré, mais il avait été déçu tant de fois qu'il n'osait même plus espérer. Autant c'est ton cas ce matin. Tu n'oses même plus espérer à la guérison, au miracle. Tu n'oses même plus espérer à ce que le Seigneur te donne un mari, te donne une femme, ou même te donne des enfants, les stériles enfantent, les sourds entendent, les paralytiques sautent de joie. Oui, c'est notre Dieu ça. C'est notre Dieu. Donc, dans un état négatif. Et je connais des personnes qui sont comme ça. Quand tout va bien, ou quand ils rigolent, quand ils sourient, ou quand ils ont passé une bonne journée, tellement qu'ils sont négatifs, tellement qu'ils n'ont pas l'habitude d'être dans la joie, tellement qu'ils n'ont pas l'habitude de sourire, quand ils rigolent trop, ils disent ce fameux dicton, hein, demain je pleure. J'ai trop rigolé aujourd'hui. Oui, j'ai trop rigolé aujourd'hui. Ça, tu peux te dire que demain je pleure. Et oui, parce que certaines personnes ont accepté leur situation de souffrance. Hein. Ils ont accepté leur situation de découragement. Ils ont accepté de ne plus avoir de zèle. Ils ont accepté de ne plus évangéliser. Ils ont accepté.
ils sont devenus, malheureusement, ils ont accepté aussi d'être une coque vide. Ils ont accepté. Ils ont accepté de ne plus être enflammés du Saint-Esprit. Ils ont accepté d'être vides. Ils ont accepté leur situation comme cette personne-là a accepté sa situation sur son lit pendant 38 ans. Et même quand Jésus va le voir, le Fils de Dieu va voir cet homme-là. Veux-tu être guéri? Quelle question quand même, hein? C'est comme si je dirais à un aveugle, veux-tu voir? Ou à un sourd, veux-tu entendre? Jésus pose la question. Veux-tu être guéri? Mais regardez la réponse de cette personne-là. Veux-tu être guéri? Oui, mais je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais voyons. Qu'est-ce que cette réponse? Il y a Jésus devant toi. Il y a le Fils de Dieu devant toi. Il y a la solution devant toi. Et la personne dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. À chaque fois que je vais y aller, une autre saute avant moi. Ou il va avant moi. Il n'y a personne pour me jeter. Personne pour me prendre. Personne pour me porter. Et puis Jésus peut dire, hé, je suis là. Autant toi ce matin c'est pareil. Oui, mais Seigneur, je ne peux pas me déplacer. Seigneur, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Ben demande-moi. Matthieu 7,7, demandez, vous recevrez. Demande-moi, mets ta foi en action, vas-y. Mets ta foi en action, mon ami. Je suis malade. Mais Seigneur, guéris-moi. Je suis sourd. Mais Seigneur, donne-moi à entendre. Seigneur, je suis muet. Ben Seigneur, donne-moi la parole. Tout simplement. Avec foi. Mais non, cette personne-là, en face de Jésus, va dire, je n'ai personne pour me jeter. Et parfois, nous rentrons dans ce rituel comme religieux d'attendre quelque chose pour nous encourager ou pour nous fortifier ou pour nous guérir. Alors que ce n'est pas quelque chose qu'on avait besoin, c'est de quelqu'un, c'est de Jésus.